Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. Donc on va aller voir quelles sont vos énergies durant ce mois de juin 2022. Et je vais m'aider du Mystic Monday Tarot. Et on ira aussi piocher une carte de l'oracle des Médéors. J'irai aussi recouvrir en fin de guidance la structure pour préparer notre extension de vidéo. Donc si jamais ça vous parle et que ça vibre fort, eh bien écoutez, sachez qu'il y a une extension de vidéo. Tout est en barre de description les amis, je vous invite à aller voir. Il y a mon mail, il y a mes prestations, le lien vers l'extension de vidéo, mon Instagram aussi. Voilà, je reprends mon compte Insta, ça faisait un moment que je l'avais laissé aux oubliettes. Donc là, je vais être ravi de reprendre le compte, de l'alimenter et surtout bah, voilà, de partager mes créations, mes illustrations. Je vais reprendre le dessin là très prochainement, ça va me faire du bien et ça va me faire grave plaisir de vous partager ça. Voilà, une autre de mes passions. Et chaque semaine, il y a 3 publications aussi, donc les énergies de la semaine, une de mes canalisations, et puis une citation qui fait du bien, qui met un peu de baume au cœur, et puis voilà, qui rajoute un peu de positif. Donc voilà, les amis, si jamais vous avez envie de venir voir ce que je fais de ce côté-ci, eh bien, je vous invite à le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, gardez à l'esprit, oui, que ce sont des guidances générales. Donc bien évidemment, tout ne peut pas vous parler. Donc dans ce cas-là, prenez seulement ce qui vibre, ce qui résonne, ne vous forcez pas. Le reste, vous le mettez de côté. Et si auquel cas, ça ne vous parle pas, eh bien ça peut arriver. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que vous trouverez plus d'informations de ce côté-ci. Et puis aussi, ça peut être intéressant de venir compléter et enrichir en allant voir voilà, ces autres aspects. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si jamais vous entendez des petits miaulements, c'est normal. Il y a 5 petits chatons juste à côté de moi. Ma chatte a eu des bébés il y a 2 semaines. Donc là, ils sont juste à côté. Là, ils dorment. Mais voilà, vous risquez sûrement de les entendre. Auquel cas, je m'en excuse. Mais voilà. Si jamais il y en a qui sont intéressés, ils recherchent une famille. Donc voilà, je les donne. J'en fais don. Si jamais ça peut intéresser des gens, j'en profite voilà, de ma chaîne, d'avoir cette chaîne YouTube hein, pour vous partager ces informations-là. Je lâcherai sûrement des posts hein, à ce sujet. Auquel cas, si ça vous intéresse, venez me contacter par mail. Et on ira voir tout ça. Voilà les amis, je vous embête pas plus avec cette petite introduction. On va passer directement eh bien, au plat de résistance. Allez, on y va. Les balances, bienvenue à vous pour votre tirage du mois de juin 2022. Alors j'ai déjà tiré les cartes en amont pour gagner un peu plus de temps. Donc voilà les amis, on y va, on va aller voir qu'est-ce que vous avez ici. Alors là, cet aspect-là, ça va vraiment être vos énergies durant ce mois de juin. En tout cas, ça pourrait vous caractériser, vous, dans quelles énergies vous êtes, ou en tout cas l'environnement ambiant, vous voyez, les énergies un peu ambiantes. Bon, vous avez eu un 5 d'épée, les balances. Le 5 d'épée ici va nous parler de conflit. C'est une carte un peu conflictuelle, on est sur un 5, donc c'est quand même des énergies assez instables, mais on est sur des épées, donc ça peut très bien symboliser comment dire, l'aspect plus mental, votre relation à vous-même en fait. Alors le 5 d'épée, c'est généralement, comment je pourrais symboliser ça? Disons que il y a un environnement, un entourage généralement proche, qui nous empêche de nous élever. Le 5 d'épée, c'est ça, on se sent entravé, on se sent empêché. C'est vraiment une situation qui, je sais pas, on peut pas en sortir réellement vainqueur, on se sent coincé en fait. C'est des choses qui nous retiennent et vraiment qui nous rabaissent
au niveau des énergies, vous voyez? On est quand même là-dedans. Alors, soit ce sont des personnes proches, soit c'est une situation, un environnement, une ambiance au travail, par exemple, ou tout autre, hein. Ou alors, comme je disais, ça peut être des croyances limitantes, des schémas que l'on répète, que l'on perpétue, en fait, et qu'on s'inflige à nous-mêmes, si vous voyez. Euh, Si vous voulez, généralement, ce sont des graines que l'on pose durant l'enfance. Là, je parle vraiment de notre éducation. Et on va perpétuer un peu cet héritage, ces schémas-là, ces croyances, tout ce qui nous a été inculqué. Mais en fait, ce n'est pas nécessairement bon pour nous. Des fois, ça arrive qu'il y ait des choses que l'on fait machinalement. Et in fine, en fait, on se rend compte que ça va pas, ça coince. C'est quelque chose qui c'est pas aligné en fait. Vous voyez, ça peut être ça aussi le 5 d'épée. Quelque chose que l'on fait inconsciemment. Mais en tout cas, on rentre en conflit, soit un conflit intérieur avec nous-mêmes, ou soit c'est un conflit extérieur avec un entourage, une situation. Bon, ok. On va aller voir, les amis, qu'est-ce qu'il en est au niveau de votre enjeu durant ce mois. Quelle est la chose à comprendre? Quel est le conseil ici pour vous les balances? Ok, vous avez une reine d'épée. Donc c'est bien, déjà on est dans les épées, on est dans votre élément R, les balances. Reine d'épée, bah ouais, c'est cohérent. Avec une reine d'épée, là on fait preuve de rigidité, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où on va être droit, on va être force de conviction. La reine d'épée, c'est quand même un personnage qui est froid. On met les émotions de côté, si vous voulez, et on laisse place plus au raisonnement, aux faits. Vous voyez? On est quand même là-dedans. Et ça tombe en enjeu pour vous. Pour moi, ça m'indique qu'il va falloir peut-être pour vous, ou en tout cas que vous avez besoin, les balances, d'affirmer en fait. Là, on me renvoie au métal, quelque chose d'assez froid mais solide à la fois en fait. Alors soit c'est dans votre force de conviction, d'être, de paraître, je sais pas. Mais en tous les cas, ça va vous être bénéfique pour vous sortir et vous dépatouiller de cette situation-là. Alors, soit c'est reprendre les rênes de votre mental, peut-être qu'il y a de l'agitation durant ce mois de juin, c'est tout à fait probable, en tout cas des choses qui viennent euh, un peu, euh, un peu plomber, hein, mine de rien. Alors, soit c'est envers vous-même, soit c'est un entourage, mais en tous les cas, là, tout ça vous pousse. En fait, la situation vous pousse. C'est comme si ça vous acculait presque et vous mettez dans une posture où vous n'avez plus le choix, en fait, de trancher, de prendre des décisions, de vous affirmer, de dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les ressent, en tout cas telles qu'on les voit, avec une reine d'épée. Vous voyez, c'est un peu la veuve du tarot, c'est celle qui a souffert dans le passé et qui ne veut plus se laisser faire, qui ne se laisse plus abattre, en fait. Ce personnage-là, alors on est sur une reine, hein, mais c'est des énergies. On s'en fiche que vous soyez homme ou femme. Là, je parle vraiment en termes d'énergie. La reine d'épée, on va être plus sur un côté, voilà, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais ce que je veux aussi. Je vois les choses telles qu'elles sont. Et c'est un peu la justice, en fait. On est sur une arcane mineure, mais moi, je trouve qu'elle a beaucoup d'énergie similaire avec l'arcane majeur de la justice, qui d'ailleurs est votre carte, hein, qui vous symbolise les balances. Donc c'est pas anodin. Il y a vraiment l'idée de droiture, de fermeté. Je sais où je vais, je suis convaincu de mes idées, j'ai mes opinions, et je reste à ma place, en fait. Elle tranche. Elle est prête à couper des têtes, en fait. Elle est froide, mais c'est pas pour rien. C'est qu'elle a souffert et elle veut plus se laisser avoir, se laisser abattre. Donc elle est prête vraiment à couper et à trancher dans le vif, en fait. L'idée, c'est pas de se couper des gens non plus. Mais voilà, on accueille des propositions, des idées, des points de vue différents. On pèse le pour et le contre. Si ça ne rentre pas dans votre truc, dans vos convictions, vous mettez de côté en fait. Vous tranchez, hop, vous passez à autre chose. C'est vraiment cette idée-là, je pense, pour vous les balances. C'est de ne pas perdre de temps. Je pense que là, ouais, des choses qui peut-être qui vous retiennent, ça peut être des amis ou en tout cas des proches de la famille qui ne partagent pas forcément les mêmes idées, les mêmes points de vue, la même vision que vous. Et là, ça va nécessiter pour vous, les amis, hein, de vraiment reprendre les rênes. Euh, c'est une posture intérieure là que je ressens. Et l'idée, ça va être de trancher.
Si vraiment ça vous coince, ça vous bloque et que voilà, les autres ne sont pas avec vous, bah tant pis, c'est pas grave. Vous tranchez et vous avancez. L'idée, c'est ce personnage-là mène sa barque, en fait, et comme il faut, de manière droite, juste, équilibrée. Donc c'est ça qu'on vous pousse à adopter comme posture en termes d'énergie, en termes de dynamique, les balances. Ok, on va aller voir le plan conscient. Alors ce que j'appelle le plan conscient, c'est ce qui va peut-être caractériser plus le niveau mental, ce que vous allez avoir à l'esprit durant ce mois. C'est intéressant, vous avez un roi de pentacle. Le roi de pentacle ici va m'indiquer euh, de la fermeté. Je trouve que ça vient jouer avec cette reine d'épée justement. Mais là c'est différent, on est sur du denier, on est sur du concret, du pragmatisme, du réalisme. C'est un personnage qui est réaliste, qui est un bon gestionnaire, qui sait gérer ses finances, ses projets, sa vie. Bref, il est organisé. Au-delà de ça, il peut symboliser un personnage, vu qu'on est sur de la Terre, en tout cas dans l'énergie, ça peut être des énergies qui nous ramènent à la nature. J'y vois généralement des personnages agriculteurs, agricultrices. Ça peut être le côté aussi artisan, vous voyez l'idée de mettre la main à la pâte, de ne pas avoir peur en fait de se salir les mains, de faire les choses de ses mains, d'avoir de l'or aussi dans ses mains. Voilà, le roi de Pentacle, c'est un peu tout ça. Là ici, ça tombe sur votre aspect conscient, les amis. Donc, c'est vraiment ce que vous avez à l'esprit. Pour moi, peut-être que vous avez des idées de projets. Il y a quelque chose au niveau, ça va impacter le travail, les projets. Ça peut être aussi votre bien-être physique, parce que les deniers aussi sont très intimes avec notre rapport au corps physique. Donc c'est tout à fait probable. Mais on est quand même sur un roi, on est moins sur une reine de denier qui va nous parler là où on va rentrer dans les besoins, vous voyez, se nourrir comme il faut. Là, on est sur un roi, c'est différent. On est sur un principe masculin en termes d'énergie, donc du rayonnement, on acte les choses. Pour moi, il y a du concret dans votre tête. Vous avez des idées en tête, des projets en tête. Vous avez envie, je sais pas, de vous reprendre peut-être en main. Il y a vraiment une idée de... Là, ce personnage, j'aime bien comment il est représenté. C'est vraiment l'homme d'affaires ancien. C'est vrai que ça peut être symbolisé par ce type de carrure aussi, hein, un homme d'affaires, voilà, qui sait bien gérer sa vie. Donc, ne vous laissez pas en fait bloquer par des situations, un environnement qui vous rabaisse en fait, qui vous limite, qui ne croit pas en vous, qui ne voit pas les choses comme vous en fait, tout simplement. Coupez avec ça. Suivez votre barque. Vous, je pense que vous êtes ancré. Il y a vraiment, là, on est vraiment sur de l'ancrage, hein. On a des idées qui sont assez fermes, mais à la fois, c'est pas pour rien, parce que je pense que vous le sentez juste au fond de vous, votre manière de voir les choses, hein. Peu importe le domaine, hein. C'est vraiment général. Écoutez-vous, franchement. Euh, écoutez-vous, ouais, c'est tout ce que je peux vous dire. On verra hein, durant l'extension ce que ça peut nous dire de plus ici, mais pour moi c'est clair et net. Les choses sont carrées en fait, les choses sont claires et évidentes. Donc faites-vous confiance. Ok. Alors, sur le plan inconscient, ici vous avez la grande prêtresse. Alors là c'est intéressant. Parce que là on a la réflexion du pragmatisme, et là, sur le plan inconscient, on a quelque chose de plus subtil ici qui s'en vient. De plus... alors là, j'entends le mot enfin, j'ai le mot visionnaire qui résonne dans ma tête. Il y a la notion, oui, effectivement, de clairvoyance, de clairvision. Donc peut-être que vous avez un projet, quelque chose qui, je sais pas, qui, j'ai envie de dire quelque chose qui transcende la matière, en fait, quelque chose de neuf, ouais, de visionnaire possiblement. C'est tout à fait possible, les amis. Auquel cas, la grande prêtresse nous parle quand même d'intuition, d'écouter ses ressentis. Elle est riche à l'intérieur, elle a la connaissance, elle a le savoir en fait. Elle a affûté et aiguisé ses cinq sens. Alors peu importe, là j'ai parlé de clairvoyance, de clairvision, mais ça peut être les clairs ressentis, clairaudience, vous voyez, clair savoir, clair sentience. Bref, il y a plein de types en fait de ressentis, de sens. Euh, Prenez seulement euh, essayez de voilà d'appliquer pour vous comment sont vos ressentis. Ça peut tout simplement parler juste d'intuition en fait, d'avoir le flair. En tout cas, c'est inconscient et ça cherche à remonter. Aussi, cette grande prêtresse est symbole du féminin sacré quand même, avec cette impératrice. Là, on a quelque chose de plus subtil. C'est assez intéressant.
Et je trouve qu'elle est bien à sa place quand même avec l'inconscient. Donc c'est méga intéressant. Pourquoi ça revient ça ici? Peut-être que ça va vous aider. Le fait d'affirmer va vous aider à laisser la place à une partie de vous. Peut-être une partie plus yin, parce que là on a quand même du masculin, ici, quelque chose d'ancré, d'affirmé, où on agit, on acte, on est dans l'action. Avec le féminin, on va être plus dans l'introspection. J'allais dire dans l'inaction, mais non, c'est pas totalement juste. C'est de l'action, mais autrement en fait. Ouais, une forme d'introspection. Quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et ça va vous aider, ça. Ça va vous accompagner dans cette énergie-là que vous avez en tête. Il y a des idées. Ok. Je vais peut-être y revenir après. Je vais passer à la synthèse, voir ce que ça me dit de plus ici. Alors, les balances. Ouais, ok, là on rentre dans l'émotionnel. Oui, il y a quelque chose en lien. Chevalier de coupe ici, ouais, c'est bien. On me parle de... C'est le romantique du tarot. Vraiment, le chevalier de coupe, c'est ça. Il suit son cœur. Il suit les élans de son cœur. Il est à l'écoute de son cœur. Donc c'est pas anodin que vous ayez la grande prêtresse. Les émotions sont très intimes hein, avec les ressentis, l'intuition, les ressentis subtils. Tout est un peu entremêlé si vous voulez. Donc c'est pas anodin que vous l'ayez sur le plan inconscient. Pour moi, c'est ce qui va se nettoyer et remonter à la surface et vous aider. En synthèse, c'est vraiment ce qui englobe tout ça. Chevalier de coupe, ça va vous réconcilier avec votre partie peut-être plus yin, parce que là, on est sur des couples, on est sur de l'émotionnel, et l'eau quand même qui est symbole du féminin, c'est pas anodin. Bon là, on est sur un chevalier, quelque chose d'un peu plus masculin. C'est vrai qu'on est encore dans l'action, dans les élans du cœur ici. Euh, Peut-être qu'il y aura quelqu'un aussi qui arrivera très prochainement. Peut-être que c'est vous, une posture. Vous voyez, quelque chose de... Une posture en fait où on a envie de... voilà, de plus de légèreté, d'entrain, de, de... Ah, c'est marrant, je vois des étangs, des lacs, la nature, des pique-niques. Quelque chose de, ouais, de romantique peut-être, des dîners comme ça, des choses simples. Je sais pas, vivre d'eau fraîche et il y a un peu il y a un peu un truc comme ça là qui s'en vient pour vous, de la légèreté. Parce que je pense que ça vous fout la paix en fait. Mais ça ne tient qu'à vous, parce que c'est en enjeu pour moi. Ça ne tient qu'à vous de couper, je pense, avec des schémas ou un cercle proche de vous. Parce que vous avez besoin de douceur en fait. En tous les cas, c'est ça qui vient pour vous, de vous écouter un peu plus, écouter vos ressentis. Je pense que vous les écoutez déjà, mais ça va peut-être s'intensifier un peu plus en fait, parce que vous avez gagné une posture, je pense. Ok, intéressant tout ça. Sur l'aspect matériel, vous avez l'ermite et le 8 de pentacle. Donc effectivement, oui. Ouais. 8 de pentacle, il y a du savoir-faire, des compétences. Ça peut me parler de formation aussi, d'évolution professionnelle. En tous les cas, ça peut être un projet artistique aussi, tout à fait probable. Mais on voit bien qu'il y a du concret. Là, on a envie, c'est comme si on a un business plan, là, on a des idées, les choses sont quand même assez claires. Et l'ermite qui nous parle encore d'introspection ici. Donc j'en parlais, je le sentais, je le pressentais un peu avec la grande prêtresse. Et là, vous l'avez sur le plan matériel. Donc ça comprend vos finances, votre rapport au corps, les biens physiques, les finances, je l'ai déjà dit. Et qu'est-ce que j'oublie? Et vos projets aussi. Mais là, je pense que oui, vous avez des idées, des projets, probablement, qui nécessitent réflexion, d'aller puiser à l'intérieur de vous. Je pense que vous devez encore, peut-être que vous allez ressentir le besoin d'aller capter encore des choses en vous. Et ça me parle de compétences, de joyaux à ressortir en fait, des tréfonds de votre être, de votre âme, de votre essence, peu importe comment ça vous parle, mais il y a quelque chose, il y a de l'or là, il y a quelque chose de précieux à faire. Je le ressens vraiment comme ça. Et je vois une perle là ici qui va remonter. Ouais, c'est très en lien avec le féminin. Ouais. D'ailleurs, l'art est aussi l'expression quand même du féminin, des sentiments, des ressentis. On l'a encore avec le chevalier de coupe. Tout vient un peu s'appuyer chacune d'entre elles, hein. C'est méga intéressant votre tirage. Ouais, sur le plan émotionnel, vous avez un œuf de coupe, les amis. Neuf de coupe, on parle de bonheur là, de satisfaction. On se sent, en tout cas,
on se sent accompli, on se sent... C'est une forme d'apothéose, hein. On se sent bien avec soi, avec ce que l'on fait, avec sa vie de manière générale, avec les autres, les liens aussi de cœur que l'on entretient, l'aspect émotionnel comprend l'aspect relationnel, l'aspect sentimental. Donc là, il y a quand même de la joie, vous voyez, on a ce cœur. Peut-être qu'il y a quelqu'un, hein, comme je le ressentais avec le chevalier de coupe, qui va s'en venir, en fait. C'est tout à fait probable. Auquel cas, c'est juste vous avec vous-même. Peut-être que vous avez besoin de faire la paix avec vous-même, en fait, et vous accorder un peu plus de douceur, de répit, et surtout d'attention et d'écoute. Pour vous-même, ça c'est clair. Et sur l'aspect spirituel, eh bien, vous avez du 7 de coupe. Vous avez quand même épée, coupe et un petit peu de denier. Donc c'est assez intéressant. 7 de coupe sur l'aspect spirituel. Donc l'aspect spirituel comprend vraiment votre quête, hein, votre cheminement d'âme, vos expériences, votre parcours. 7 de coupe me parle d'imaginaire, d'idées, ça me parle de rêve, de désir aussi. Le 7 de coupe, ce sont toutes les choses qui sont en suspension mais qui ne sont pas encore concrétisées et matérialisées. Vous voyez, c'est les idées, l'imaginaire, tout est foisonnant, mais ça nécessite de se saisir d'une coupe concrètement, de faire un choix et de l'acter et de le concrétiser dans la matière. Je pense que vous êtes venu pour ça. Peut-être que vous avez un profil créatif, on pourrait le dire ça comme ça, que vous êtes des créatifs, hein, les balances, et que vous avez acté des idées, des projets. Peut-être il y a quelque chose de visionnaire, hein, comme je le sentais. Ce serait pas anodin qu'il y ait l'innovation en fait là-dedans. Et plus vous allez être à l'écoute de ça, puiser dans ces ressources-là, je pense que c'est très intime avec cette grande prêtresse d'ailleurs, et plus en fait vous allez guérir et apaiser votre émotionnel, votre partie peut-être plus yin, vous voyez, en reconnectant justement, en renouant avec peut-être un côté plus artistique, mais auquel cas je vois vraiment quelque chose qui touche à l'émotionnel, et dans votre peut-être entourage proche, ce n'est pas ce qui prime en fait, ce n'est pas ce qui fonctionne pas comme ça, on fonctionne pas comme ça autour de vous. Et forcément, ça peut pas vous suivre, en fait, ça peut pas être derrière vous. Donc, ne leur en voulez pas, c'est pas grave. Je pense que là, ça va nécessiter juste de couper symboliquement, hein. C'est pas obligé que ce soit très concret non plus, ça peut être très symbolique. Et voilà, de vous détacher tout simplement et de faire vos trucs. Ouais, en tous les cas, vous avez un 3 d'épée renversé qui nous parle de blessure. Pour moi, vous allez guérir. Et ouais, ici, vous avez vie antérieure et lignée familiale. Ouais, il y a quelque chose. Et quelque chose qui peut toucher à l'abondance. Votre corps physique souffrant, j'en parlais un peu tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose là-dedans aussi, hein. Ok. Et ici, vous avez quoi, les amis? L'acceptation. Ouais, ouais. C'est pas anodin. Je pense que l'idée, c'est de lâcher prise. D'accepter les choses telles qu'elles sont, qui vous êtes, comment vous fonctionnez, et aussi les autres, comment ils sont, comment ils fonctionnent. Et voilà que c'est juste, c'est comme ça. Tout le monde ne peut pas partager les mêmes points de vue, la même vision, vous voyez, où tout le monde ne peut pas nous comprendre aussi, et c'est pas grave en fait. Je pense que vous trouverez sur votre chemin, sur votre route, les personnes appropriées, et c'est très probable ici, là. Peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être que c'est plus symbolique que ça, peut-être que c'est vous, vous trouvez vous-même, en fait, tout simplement. Ok, les balances. Voilà, je vais aller recouvrir, préparer notre extension. Donc, je vous rappelle, hein, vous avez le lien en barre de description. Ok, alors, sur l'enjeu, là, avec ce 5 d'épée, qu'est-ce que l'on a pour les balances? Non, j'en ai un peu trop, là. Pour les balances, qu'est-ce que l'on a? Ok, on a 2 cartes, on a quoi? Eh ben, on a un cavalier d'épée et un valet de coupe. Et ouais, c'est cohérent. On a encore de l'épée et de la coupe, hein. Ok, sur la reine d'épée. Eh ben ouais, 2 d'épée. Là, on est à fond dans votre élément, hein, les amis. Eh, la grande prêtresse qui revient. Vous voyez, je vous le disais, elle va remonter. Vous allez capter des choses sur le plan conscient. Vous allez conscientiser des choses magnifiques. C'est vraiment une déesse, là, hein. C'est le féminin dans toute sa splendeur, hein. Et ouais, 5 de coupe. Ok. Du nettoyage, probablement.
J'irai peut-être recouvrir, voir quoi, mais je pense que c'est en lien avec votre sûrement une blessure ou des schémas, quelque chose qui est engrammé en vous. Ok, on a quoi ici? Eh ben on a encore ce chevalier de coupe. Et on a le chariot. C'est magnifique. Vous avez beaucoup de coupes et... Ouais, c'est beau. Je pense que vous avez besoin d'affirmer et de renouer pleinement avec votre émotionnel. 6 de pentacle. Eh ben c'est bien ça. C'est bien ici, sur le plan de la matière. Ok, sur l'émotionnel. L'émotionnel qui est pas mal aussi. Qu'est-ce que ça peut m'indiquer? Pour les balances. Ok. On a un 7 d'épée, ouais, et... Ah, ok, intéressant. Et 9 de pentacle. Il y a des choses à dire là. À ce niveau-là. Je comprends pourquoi vous avez beaucoup de cartes de coupe dans votre tirage. Ok, et sur l'aspect spirituel, qu'est-ce que l'on a pour les balances? Ouh, ok, ça veut parler là. On a une roue de fortune. On a quoi ici? Ok, je vais les garder. Vous avez 3 arcanes majeures. Magnifique. Et en dos de deck, eh ben, la tempérance. Ok, intéressant. Et divinité blanche. Oui, il y a des choses là. Il y a de la réparation, il y a de l'art, il y a l'émotionnel, il y a beaucoup de choses là qui se nettoient. Et je vais vous tirer une carte. Celle-là, je vous la révélerai en fin de tirage. Alors, pour les balances, une carte conseil, carte de fin, qu'on ira lire en fin de guidance. Ok. Ouais. Ouais, ça va bouger pour vous les amis. Ça va bouger. Voilà les balances. J'ai terminé pour cette première partie. Donc écoutez, pour ceux qui s'arrêteront là, eh bien, je vous remercie d'avoir visionné jusqu'ici. Si ça vous a plu, eh bien, écoutez, je vous invite à vous abonner. Très important pour ma chaîne. Et puis bah voilà, on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. Et pour ceux qui souhaitent poursuivre avec moi dans l'extension de vidéos, eh bien, écoutez, on se retrouve tout de suite.